Aujourd'hui, ça fait exactement 10 mois que Didier Arafat est mort. 10 mois où on ne cesse de se poser des questions. 10 mois où on ne cesse de retourner la situation. Si, pourquoi, le comment. 10 mois où ces Chinois sont toujours en train de souffrir de ce départ aussi précoce de quelqu'un qui avait un avenir bien tracé, aussi beau qu'il pouvait être. Mais la raison pour laquelle je viens faire cette vidéo, c'est que tout à l'heure, j'ai vu sur la page que Yves Didier entretient Arafat Forever, un prospectus qu'on a partagé et qui disait que, en fait, qui annonce l'anniversaire du 14 juin de Tina Glamour. D'aucuns vont dire que on est déjà habitué à ces frasques. On est habitué à ces sorties, on est habitué à ces comportements inappropriés. On est habitué à beaucoup de choses. Mais c'est trop triste et ça fait mal parce que les deux personnes qui devaient vraiment honorer Didier Arafat sont les deux mêmes personnes qui le déshonorent d'une façon aussi lamentable. Nous tous savons que chaque parent, quand tu accouches ton enfant, tu souhaites que ton enfant soit meilleur que toi, qu'il fasse ce que tu n'as pas pu faire, qu'il te dépasse, c'est-à-dire qu'il soit, c'est ça le rêve de tout parent. Ceux qui ne sont pas à l'école veulent que leurs enfants aillent à l'école. Ceux qui n'ont pas pu faire assez d'argent veulent que les enfants fassent plus d'argent qu'eux. Ceux qui n'ont pas réussi dans une carrière musicale veulent que, si leur enfant devient musicien, veulent qu'il fasse plus qu'eux. Donc en fait, chaque parent normal et responsable vraiment souhaite que son enfant fasse plus que ce que lui, il a fait. Mais c'est dommage que Tina Glamour, depuis le décès d'Arafat, se montre en spectacle toujours de façon déshonorante et très négative, inappropriée, ordurière, bassesse. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Ton fils est mort, ça fait 10 mois. Ce n'est même pas encore 1 an. Et c'est vrai parce que quand je regarde, c'est quoi que c'est sa grand-mère, ses enfants et ses Chinois qui l'ont vraiment aimé. L'anniversaire, tu l'annonces, tu fais un prospectus, tu vas le fêter avec les Chinois. Quel genre de fête tu vas faire avec les Chinois de ton anniversaire maintenant que tu ne peux pas rester, c'est-à-dire que méditer. Ce n'est même pas qu'on demande il faut qu'elle se tue, mais parlons peu, parlons vrai. On a tellement banalisé la mort chez nous ces dernières années que ça pousse à regretter. Si Arafat était mort, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été tellement malade pendant des années et il est finalement mort, tout le monde va dire ouf, vraiment qu'il parte en paix parce que cette douleur, que cette souffrance-là, ça l'épargne et ça épargne les gens qui s'occupaient de lui. Arafat a fait le concert la veille, samedi. Personne ne s'imaginait qu'il allait mourir. Le lendemain, il fait un accident, il meurt. Ce genre de disparition et de séparation ne s'oublie pas au jour le jour. Les Chinois qui sont sur les réseaux sociaux à le poster tous les jours, ils savent qu'il est mort, mais ils n'arrivent toujours pas à accepter parce que c'est difficile à croire. Quelqu'un qui n'était pas malade, qui était en bon point, qui était sur un podium en train de danser la veille, qui le lendemain, sa vie s'arrête tout d'un coup et tu ne vas plus jamais le revoir. Seulement ça fait perdre le sommeil. Les gens vont dire, oh, je vois certains qui essaient de défendre. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que moi, l'Africain est tellement hypocrite. Quelque part, c'est vous qui encouragez Tina. Peut-être elle est un peu malade, peut-être elle est déboussolée, peut-être elle est déréglée. Mais le fait que certaines personnes l'encouragent à faire ce qu'elle fait, elle va continuer, elle va penser que non, au moins j'ai des gens qui m'encouragent, donc qui pensent que ce que je fais est bien, donc je veux continuer de le faire. Sa mère a fait une vidéo où elle expliquait autant de choses. C'est sa propre mère. Elle n'a ni d'égard pour sa mère, elle n'a pas d'égard pour ses enfants, elle n'a pas d'égard pour ses petits-enfants, elle n'a d'égard pour personne. Donc selon vous, vous qui supportez Tina, selon vous, donc c'est normal qu'une mère se comporte, parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux mettre une mère reste une mère malgré tout. Non, une mère ne reste pas une mère.
Il y a les mères qui tuent leurs enfants. Il y a les mères qui même quand ils ne tuent pas, tuer, ce n'est pas seulement qu'on égorge. C'est-à-dire que tu peux torturer ton enfant psychologiquement, ton propre enfant biologique, que ça l'amène à la mort. On a vu plein de vidéos où Arafat s'est plaint plusieurs fois. Les gens vont dire oui, il aimait sa mère. C'est vrai, il aimait sa mère, c'est sa mère. Il faisait l'effort parce que je suis sûre que quelque part, les gens lui donnaient des conseils que non, ne pousse pas le bouchon trop loin. Après tout, c'est sa mère. Mais je pense qu'on dit souvent que si tu as un bras, une gangrène qui est en train de pousser sur ton bras, pour que la gangrène n'envahisse pas tout ton corps, il faut couper le bras et tu jettes. Comme ça, tu restes, c'est-à-dire que l'autre partie de ton corps là reste sain. Je me rappelle une fois, il faisait une interview avec son papa, quand son papa vivait encore, et je crois, il expliquait, il avait eu une déconvenue dans un conseil et tout, qui devait se passer à Yamoussoukro, et ils expliquaient, et puis on lui a posé la question sur sa maman, et il a effectivement dit qu'il ne parlerait plus jamais à sa mère, parce que, justement pour ses comportements. Donc c'est quelque chose qui a commencé depuis. Mais certainement, certaines personnes lui ont dit, oh non, tu sais quoi, c'est ta mère, il faut pardonner, après tout, c'est elle qui t'a donné la vie, batati patata. Mais tu donnes la vie à un enfant, mais toi-même, tu ne sais que... Depuis qu'Arafat est mort, moi, je ne vois aucun acte positif que cette dame a posé. Aucun. Si ce n'est pas sorti dans les réseaux sociaux, sorti des mots orduriers sans se rendre même compte que, ouais, j'ai des petits-enfants. Quand ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai des gens qui me regardent. Arafat, autant qu'il y a plein d'artistes dans le monde. Même Michael Jackson, sa mère, pouvait aussi se mettre dans les réseaux sociaux, bien faire des choses ou réclamer des choses. Sa maman était calme. Toutes les mères, regardez tous les autres artistes, les musiciens, les acteurs dans le monde entier. Pendant qu'ils sont en train de faire leur carrière, leur mère est derrière, en train de les encourager, en train de prier, en train de faire tout pour que l'image, même qu'on essaie de gâter l'image de leur enfant, c'est elles qui sont à côté pour en train d'arranger. Mais non, avec Tina, c'est le contraire. Et je vois les gens supporter ça. Pourquoi ne pas appeler chien, chien, chat, chat, dire la vérité à cette femme? Je suis même souvent un peu déçue par rapport à quelqu'un comme le général Makosso qui, j'épouse la plupart de ses idées. Mais quand il s'agit de Carmen et Tina, il a toujours eu, c'est comme s'il ne veut pas être, c'est-à-dire le général qu'on connaît qui dit les vérités. Dites les vérités aux gens. C'est ça aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. On lui dit ce que tu fais là n'est pas bien. Même les journalistes qui appellent Tina sur tous les plateaux, ce n'est pas parce qu'ils aiment Tina. Dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle les invités à sensation. Ils savent que ça va drainer la foule. Ils savent que ça va leur donner un nombre de vues. Parce que qu'on le veut ou non, le monde aime le drama. Le monde aime les choses là où il y a de commérage, là où on parle des trucs négatifs. C'est ça que les gens aiment dans le monde. Et comme ils savent que Tina va se comporter de façon inappropriée, boum, il l'invite sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, sur tous les shows. Et c'est comme ça qu'elle continue et les gens regardent. On dit, oh non. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir autant de vues à propos de l'aide, puisqu'aujourd'hui, les views, on te paye pour les views. Vraiment, je ne comprends pas. La même chose quand Carmen se comporte mal, les gens disent non, il faut la laisser. Vraiment, elle va pleurer jusqu'à quand? Tu dis que tu as aimé quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu prétendais te marier. Tu ne peux même pas arrêter 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais que tu fais. Et tout ça aussi, j'indexe un peu les blogueurs. Que moi, je pense que ces femmes-là respectent. En l'occurrence, le général Makosso, en l'occurrence, il y en a dont j'oublie même le nom. La seule personne que j'ai suivie ici et qui a toujours dit des choses et qui ne s'est pas trompé, il s'appelle Grand Maître. Je crois que c'est un blogueur ivoirien qui vit d'ailleurs ici aux États-Unis, à Boston. Il s'appelle Grand Maître, je le suis beaucoup. La première fois quand même Carmen a commencé les trucs qu'elle a commencé, il a dit, arrêtez. En fait, moi, j'avais aussi fait une vidéo pour dire que vraiment Carmen, fais même semblant, même si tu n'as pas aimé Arafat, fais semblant. Ne serait-ce que pour l'honneur. Parce que l'homme que tu avais là, ce n'était pas n'importe qui. Il vient d'être publié dans un magazine américain après sa mort. Il a été reconnu par Forbes. Forbes, ce n'est pas un truc africain. Forbes, c'est un truc basé en Amérique. Quand il va chercher en Afrique jusqu'à voir que non, DJ Arafat est l'un des artistes les plus influents d'Afrique, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé. Si tu as quelqu'un comme ça qui a t'apporté, qui t'a donné tout ce que tu as, et que tu ne peux pas lui rendre honneur pour 1 an, pour 2 ans, les gens disent que oui, vraiment, elle va pleurer jusqu'à quand, elle va faire ceci. Je crois donc que comme on a tellement banalisé la mort, c'est pour ça que même les Blancs comprennent que oui, il faut qu'on nous tue tous. Parce que pour vous, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Une personne que tu ne vas plus jamais voir.
et que tu vis encore, tu ne peux pas te dire non. On ne demande pas de se tuer ou de faire des choses, mais il y a des moyens, il y a des façons d'honorer quelqu'un. Il y a des façons d'honorer la mémoire de quelqu'un. Nous tous, on a vu ça pendant les premiers 6 mois où Carmen était. Tout le monde croyait que non, elle était ceci. Elle attendait seulement que les 6 mois là passent. C'est le make-up que tu veux voir. C'est les greffes, c'est les chansons. Depuis qu'Arafat est même moi, je n'ai pas vu cette fille mettre. Quand elle fait même, elle conduit dans la voiture, ou bien elle est dans la voiture, c'est toujours musique d'un autre artiste. Même, avec, tu te poses quand même les questions. Vraiment, honnêtement, parlons vrai. Et vous qui encouragez ces choses-là. La première fois qu'elle a commencé à faire ces trucs, elle était avec une courte jupe, elle a fait son interview dans l'Art Magazine. Même le général Camille Makosso l'a supporté. Et certaines personnes vont comparer, dire que même le général Makosso a perdu sa femme et ceci et cela. Non, ils sont différents. Carmen n'avait pas de carrière, elle était une femme à la maison. Général Makosso a beaucoup de casquettes et il est obligé de se surpasser pour faire certaines choses parce qu'il était déjà en activité. Elle n'avait aucune activité. Donc, elle pouvait prendre le temps, 2 ans, de vraiment pleurer, de vraiment réfléchir sur ce qu'elle va faire. Et maintenant, après ces 2 ans, de commencer maintenant à faire des choses, on l'aurait supporté. Cette fille dépasse, elle est plus que beaucoup de milliers de stars en Afrique. Elle a plus d'un demi-million de followers sur Instagram. C'est-à-dire que ça, c'est l'œuvre de Didier Arafat. Pareil pour sa mère. Vraiment, quand j'ai vu ce processus, j'étais dépassée. J'ai dit encore une autre bavure. Dernièrement, c'était la sortie en train d'engueuler les mères, en train d'engueuler tel, et avec un vocabulaire, je me demande, souvent je me pose la question. Et les gens ne font que dire qu'une mère, c'est une mère. Si c'est une mère, c'est une mère. Pourquoi elle-même ne respecte pas sa propre mère qui l'a mise au monde? Pourquoi elle ne respecte pas les mères des autres personnes? Pourquoi elle ne respecte pas les mères de ses petits-enfants? Pourquoi elle ne respecte pas ses oncles? Pourquoi elle ne respecte... Vous êtes toujours en train de dire la mère. C'est-à-dire que c'est comme si je me demande, comme si il y a une peur pour lui dire la vérité. Ce n'était pas elle, Arafat. Hein. Tu peux accoucher un enfant et tu n'es même... Je vais vous parler d'une petite histoire. Et il y a, pour ceux qui suivent le personal development, il y a un nom américain ici qui s'appelle Les Brown. Les Brown, sa mère biologique l'a accouché et il est jumeau. Et elle les a abandonnés dans un, comment je dis ça, elle les a abandonnés dans un hôpital. Et c'est une autre dame qui a récupéré les enfants et c'est elle qui l'a élevé. C'est celle qui élève un enfant, qui connaît la souffrance d'un enfant, qui se soucie du bien-être de l'enfant, qui pense que, ouais, si l'enfant a mal, qu'est-ce que je dois faire? C'est elle-là qui est la mère de l'enfant. Il y a plein de gens qui font les enfants, ce n'est pas parce qu'ils veulent. Soit ça peut arriver par accident, soit tu ne veux pas, soit tu restes. Moi je ne comprends pas comment de tout le temps, on ne fait que supporter les conneries. Et les gens mettent, oh non, c'est son anniversaire, oh non, si elle ne fête pas l'anniversaire cette année, elle va mourir. C'est-à-dire que dans 2 jours après, ton fils est mort le 12 août 2019. Jusqu'aujourd'hui, moi-même qui ne l'avais jamais vu, et des milliers de personnes avec qui on parle tous les jours, on se dit, ouais, toi, c'est qui l'a accouché, on va dire que non, tu as ta façon. Quelle est la façon tu pleures? Pareil pour Carmen. C'est comme si vous deux, vous êtes entendus. Les 2 personnes qui devaient honorer Arafat d'une façon aussi spectaculaire, c'est les 2 personnes qui le déshonorent. C'est lamentable. C'est les 2 personnes qui le déshonorent, qui je ne sais même pas. C'est très malheureux de voir que les personnes que tu pensais qui étaient les plus proches de toi, ce sont ces mêmes personnes, malheureusement, qui vont te trahir. C'est comme ça le monde. Le monde, ceux pour qui tu peux te tuer, ceux pour qui tu vas... C'est-à-dire que tu te mets, que tu fais tout et c'est ceux mêmes-là qui vont te trahir. Parce que pour moi, ça c'est une trahison. Que vous le voulez ou non, c'est une trahison. Je ne sais pas ce que la maman d'Arafat, combien d'anniversaires n'a pas encore eu. Ou si elle passe cet anniversaire, ne fête pas, elle ne sera plus Tina Glamour. Dans 2 mois, ce sera l'anniversaire, les 1 an d'anniversaire du décès de ton fils. Mais on ne voit rien. Tout ce qu'on voit sur ta face, c'est passé dans les réseaux sociaux, avec un make-up où je ne trouve rien. C'est-à-dire que je regarde tes photos quand tu as posté sur ton truc, quand tu étais petite, tu étais avec un beau teint noir, avec pas de belle. Mais aujourd'hui, tu ressembles à je ne sais pas, mais les gens vont te dire que tu es la plus belle. Encore un autre mensonge. Nous tous, on a les yeux, on voit. Le make-up qu'elle fait là, c'est laid et c'est moche. Mais quand elle va venir devant les gens, ouh, Tina Glamour, la belle des belles, elle est jolie, elle est ceci. Vraiment, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Si les gens sont autour d'elle là,
D'abord, puisque sa mère parle, elle n'écoute pas. Ses oncles parlent, elle n'écoute pas. C'est vous qui la supportez sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça qui lui donne le courage d'avoir des comportements inappropriés, indécents, orduriers, grossiers comme elle a là. Arrêtons. Arrêtons. J'espère vraiment, c'est vraiment une déception. Quand j'ai vu ça, honnêtement, je suis choquée. Je suis choquée jusqu'à ce que le flyer sorte même. Parce qu'on a mis le prospectus pour dire que non, elle aura un anniversaire. Sérieusement? Sérieusement? Non, quand même. Quand même. Je suis sûre qu'il y a plein de Chinois comme moi qui sont en train qui sont en train de voir les 1 an venir là comme un cauchemar. Qui sont toujours en train de vivre le cauchemar. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? En train de retourner la situation. Si on pouvait revenir le temps, si on pouvait lui arracher sa moto. Si. Mais il ne peut pas revenir. Ce n'est que des regrets. Ce n'est que des pleurs. Ce n'est que des soucis. Mais les 2 personnes, c'est très triste. Vraiment, c'est cette vidéo que je voulais partager avec vous pour montrer mon mécontentement par rapport à ce que je vois. Et je sais que si j'ai fait cette vidéo parce que j'ai effectivement vu le prospectus sur la page comment on appelle, de Yves JJ. Si ce n'était pas ça, je n'aurais pas fait parce que si c'est là, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été programmé, qui est organisé. Ok. Aujourd'hui, c'est le décès, le 10e mois du décès de ton enfant. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je ne sais pas comment elle va faire au lieu d'essayer d'arranger la situation qu'elle a gâtée l'autre jour avec ses petits-fils en France. Non, elle va faire l'anniversaire. Depuis qu'Arafat est mort, je ne vois pas quelque chose de concret. Je ne vois pas comment elle allait chercher même à rencontrer ses enfants en France. Parce qu'il n'y a que la grand-mère qui s'est déplacée pour aller voir ses petits-enfants. Non, je ne vois... Peut-être les gens vont dire non, ils parlent au téléphone. Ok, je ne dis pas non. Mais je ne pense pas. Sinon, ce qui s'est passé la dernière fois ne se serait pas passé. Et c'est très dommage. Quelles sont ces histoires-là? Pourquoi en Afrique, on banalise la mort comme ça? Pourquoi on pense que quand quelqu'un est mort, oh, ok, c'est bon, il est mort. C'est le temps qu'il devait faire. Passons à autre chose. Non. Même le veuvage, quand les gens se plaignaient que Carmen a fait, le veuvage, ce n'est pas un signe de maltraitance. C'est un signe d'amour. Pour quelqu'un que tu dis que tu as aimé. Tu ne passes, et c'est vrai, on a tellement été habitués à passer, à tourner la page sur les choses importantes qu'aujourd'hui, ça nous laisse comme on est là. Il n'y a plus le vrai amour, il n'y a pas de... Rien n'est vrai, tout est faux. Rien n'est authentique. Tellement les gens veulent tourner les choses rapidement. Tellement les gens veulent avancer plus que le temps. Carmen est jeune, Carmen a quel âge? Elle va où? Elle fait quoi? Et pour revenir encore entre guillemets sur Carmen, et la dernière fois que j'ai vu la vidéo, je reviens dessus et j'espère que les gens vont dire pourquoi elle s'est déjà passée, elle s'est calmée. Je ne sais pas, parce qu'elle va encore attendre un moment, peut-être elle va encore sortir. Si quelqu'un ne change pas. Souvent, quand on te convainc à faire quelque chose, voilà ce qui se passe. Et j'ai remarqué ça sur beaucoup de gens. Arafat a fait une interview dans Fire Fire, je crois que c'était en 2018. Et le gars s'appelle Ramzi. Lui a posé la question de savoir, oh, il se peut que tu as encore grossi, tu as enceinté une fille et que tu l'as chassée de toi, bref. Et voilà ce qu'il a expliqué. J'ai mis une application sur le téléphone de cette fille. Il n'avait pas dit le nom, mais tous on savait que c'est Carmen parce qu'elle attendait une fille. Il a dit, j'ai mis une application et toutes les conversations qu'elle fait, je vois. Et voilà ce qu'elle a dit. Comme il est là-bas en train de faire les choses avec les femmes, si je n'étais pas enceinte, moi aussi j'allais faire ce qu'il est en train de faire. Et il a dit, et quand Ramzi lui a dit, pourquoi tu chasses cette femme? Hein, c'est pas bien, elle a dit ça peut-être. Il a dit non. Si quelqu'un a déjà ce genre d'intention, c'est déjà le comportement, ça veut dire que c'est comme ça que cette personne est. Et je suis sûre qu'il ne voulait pas la prendre. Dernièrement, quand son oncle, l'oncle d'Arafat a fait une vidéo dans laquelle il reprochait Tina de ses écarts par rapport à la mère des 2 enfants de Didier Arafat, il a dit que même Carmen, non, il faisait pour Carmen, il a dit que Carmen, une fois Didier Arafat a mis ses effets dehors et elle a appelé sa grand-mère aux États-Unis et c'est sa grand-mère qui a demandé à Arafat de venir. Moi, par rapport à tout ce que j'ai vu d'Arafat, ses interviews, les vidéos et tout cela, quelque part, il savait que Carmen n'était pas une bonne femme pour lui. Mais tellement les gens, même les Chinois voulaient qu'il se marie. Sa grand-mère lui dit non, il faut que tu te cases, non, il faut que tu sois responsable. Tellement les gens lui disaient ça que quelque part, je crois qu'il acceptait Carmen. Mais dans son fond intérieur, je suis sûre qu'il savait que Carmen n'était pas une bonne femme pour lui. Parce que voilà le résultat. Voilà le résultat. Quelqu'un n'a même pas encore mort 1 an, 2 ans. Voilà ce qu'on est en train de voir. Vraiment, c'est désolant. Il y a des gens qui n'ont même jamais vu Arafat.
Moi, qui pleure aujourd'hui comme si c'était... Parce que ce gars avait tellement de potentiel. Il en avait encore tellement. Et ça fait mal de savoir qu'il est mort aussi jeune et aussi brutalement et brusquement. Mais les mêmes personnes même qui dormaient avec lui, la personne même qui dormait sur son lit, qui partageait son lit, n'est même pas fichue de vraiment l'honorer et de le pleurer comme ça se doit. Et les gens supportent les bêtises. Vraiment, moi je ne comprends pas. Hein. Je suis désolée, je ne comprends pas. Si c'est comme ça, ok. J'aimerais que vous soyez à la place et que si quelqu'un était mort et pouvait se voir, vous allez voir comment vos gens sont en train de jubiler après votre mort et comment ça va se passer. Je suis désolée. Si quelqu'un mort pouvait parler, je suis sûre que Didier Arafat nous aurait dit qu'il est extrêmement déçu de sa mère et de Carmen. Ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Je ne peux même pas accepter ça. Ceci étant, voilà ce que je voulais partager. Je suis encore une fois de plus déçue. Ce n'est pas que je suis surprise du comportement de Tina, mais pour une fois, elle a encore sorti une autre botte. Peut-être vous allez approuver ça, mais moi je trouve que c'est très maladroit, c'est très malvenu. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Je ne sais pas si elle voulait être à la place de son enfant, elle voulait être une star à la place de son enfant. Je ne sais pas. C'est-à-dire que souvent tu réfléchis à ces ajustements, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Sa mère même a expliqué. Tu n'arrives pas à comprendre ses comportements. Et les gens vont supporter. Elle va dire qu'elle va raconter qu'elle parle comme elle veut et tout. Qu'est-ce que tu as déjà profité de la maison? Tu as profité tout de ton fils. Tu veux encore quoi? Même rester même dans la maison qu'on t'a donnée là. C'est-à-dire que honorer ton enfant. Faire des choses au moins que quand on va dire non, voilà la mère d'Arafat a fait des choses, a fait ceci de bien, a fait cela de bien. Au moins ça honore Arafat. Non, toujours des sorties qui énervent. Qui énervent, tout le temps qui énervent. Vraiment, voilà tout ce que j'avais à dire pour ça. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont dit que laissez-la, ils vont m'engueuler, ils vont dire n'importe quoi. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire parce que c'est ce que je pense au plus profond de moi et c'est très triste. C'est très triste. Au plaisir.